Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Abba, notre Père, toi, le Dieu de l'Alliance, le grand Je suis, l'Éternel qui nous sanctifie, Jéhovah Mekadishkem, le Dieu qui nous libère de toute chaîne, Jéhovah Ropheka. Nous nous approchons de ton trône de grâce au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que toute vérité, toute autorité et toute puissance viennent de toi seul. Tu es le rocher des générations, le Dieu fidèle. Deutéronome 7:9. Et ton amour est plus fort que le poids des lignées brisées. Nous te demandons de nous couvrir, nous qui partageons cette parole, et tous ceux qui vont l'écouter ou la regarder. Par ton Esprit Saint, prépare chaque cœur, chaque esprit, afin que les mensonges héréditaires soient exposés et que ta vérité s'enracine comme un marteau qui brise les chaînes. Jérémie 23:29. Tu as déclaré à la croix, tout est accompli. Jean 19:30. Tu as brisé la malédiction de la loi, Galates 3:13, et tu nous appelles maintenant à marcher dans la liberté appliquée. Fais de cet enseignement un instrument de transformation, pas une théorie, mais une arme vivante pour renouveler l'intelligence, renverser les forteresses familiales et restaurer ton peuple. Nous lions tout esprit de confusion, d'incrédulité et d'opposition spirituelle dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette vidéo est marquée du sceau de ton onction et que la gloire du Dieu vivant se manifestera à travers elle. À toi seul reviennent toute louange, toute puissance et tout honneur, à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Tu jeûnes, tu pries, tu vas à l'église, mais tu répètes les mêmes schémas que tes parents, les mêmes divorces, les mêmes échecs, les mêmes maladies chroniques. Si tu es en Christ, pourquoi tout ça continue? Aujourd'hui, avec Alissa, on expose ce que beaucoup n'osent pas enseigner. Non, ce n'est pas une malédiction automatique, mais oui, il y a des droits spirituels que tu dois annuler, et ça commence maintenant. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que toutes les portes sont fermées. Le sang de Jésus t'a rendu libre légalement. Mais si tu ne déclares pas cette liberté, si tu ne renonces pas aux pactes familiaux, si tu ne te repens pas des schémas hérités, alors l'ennemi peut encore entrer. Pourquoi? Parce qu'il sait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la différence entre ce que Jésus a accompli et ce qu'eux doivent appliquer. Galates 3:13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Mais Exode 34:7 dit aussi « Il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. » Est-ce une contradiction? Non, c'est une révélation. L'un parle de la position légale en Christ, l'autre parle de la réalité si cette position n'est pas activée. En d'autres termes, le sang de Jésus a payé la dette, mais si tu n'annules pas la facture dans ta vie, l'ennemi continue de réclamer ce qu'il considère comme son héritage. Le diable ne craint pas un chrétien sauvé, il craint un chrétien réveillé, un chrétien qui sait renoncer, qui sait déclarer, qui sait veiller. Car ce n'est pas ton baptême qui brise la chaîne, c'est ton alignement. Et aujourd'hui, on va te montrer comment transformer ta libération légale en une libération vécue. Avant de parler de délivrance, il faut comprendre ce que Dieu appelle péché et ce qu'il appelle iniquité. Car ce n'est pas la même chose. Imagine ta vie comme un jardin, et que chaque action, chaque réaction, chaque décision produit un fruit. Le péché, c'est le fruit pourri visible. L'acte, un mensonge, une crise de colère, un adultère. Mais l'iniquité, c'est la racine tordue, le système profond, ce qui pousse l'arbre à produire ce fruit encore et encore, même après avoir été pardonné. Le sang de Jésus pardonne le fruit. Mais il faut déraciner l'iniquité pour ne plus voir revenir les mêmes schémas.
Le péché, c'est ce que j'ai fait. L'iniquité, c'est ce qui m'habite encore et me pousse à faire ce que mes ancêtres ont fait. Dieu ne veut pas juste te pardonner, il veut guérir la racine. Et aujourd'hui, il va le faire. Avant de parler de repentance, il faut comprendre pourquoi certaines chaînes reviennent. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, c'est parce que le péché non traité laisse une porte ouverte. Et cette porte, l'iniquité, peut traverser les générations. Exode 34:7 qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. L'un pose un principe spirituel. Le péché non traité a des conséquences. L'autre proclame une solution absolue. Jésus a payé le prix. Mais ce que Christ a fait à la croix doit maintenant être appliqué dans ta vie. Avant de parler de malédiction, parlons de fondation. Oui, Christ nous a libérés, c'est une vérité biblique. Mais alors, pourquoi tant de croyants continuent de vivre sous l'emprise d'anciens schémas? Pourquoi certains, bien qu'en Christ, répètent les erreurs de leurs parents? La réponse tient en 2 mots. Libération légale et libération appliquée. La libération légale, c'est ce que Christ a accompli. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Cela veut dire que, légalement, tu n'es plus sous l'autorité d'aucune malédiction. Le prix est payé. L'acte d'accusation est cloué à la croix. Mais la libération appliquée, c'est autre chose. C'est lorsque cette vérité entre dans ton quotidien, dans ton âme, dans tes choix. Ton esprit est sauvé, mais ton âme, elle, a encore besoin d'être renouvelée. Tu es légalement libre, mais pour marcher dans cette liberté, tu dois renoncer, déclarer, veiller. C'est le passage du logos au réma, de la position spirituelle à l'expérience réelle. Beaucoup croient que le sacrifice de Jésus à la croix agit comme une solution instantanée. Qu'en l'acceptant, toutes les chaînes sont brisées, tous les schémas sont effacés et plus rien ne nous retient. Mais la réalité est autre. À la croix, la victoire a été acquise légalement. C'est un fait spirituel irréversible. Mais dans ta vie quotidienne, cette victoire doit être appliquée, pas par des efforts humains, mais par l'obéissance, la révélation et la vérité qui libère. Entre ce que Christ a accompli et ce que tu expérimentes, il y a parfois un écart. Et cet écart ne se comble pas avec des émotions, ni avec des habitudes religieuses. Il se comble avec la parole, la repentance et la foi en action. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui des 4 étapes qui te permettent de transformer la vérité spirituelle en liberté vécue. Et tout commence avec l'étape la plus importante, la repentance. Voici Sarah. Elle aime Dieu, elle prie, elle sert. Mais dans son mariage, une ombre revient. Les disputes, la tentation de fuir, la peur de l'échec. C'est comme si une vieille histoire voulait se répéter. Sa grand-mère a divorcé, sa mère aussi. Aujourd'hui, elle voit les mêmes schémas. Et dans un moment de lucidité, Sarah reconnaît « Je reproduis ce que je n'ai jamais voulu devenir ». Alors Sarah tombe à genoux. Elle pleure. Pas de honte, mais une prise de conscience. Car la délivrance commence ici, à genoux, dans la vérité. Seigneur, je me repens d'avoir laissé la colère envahir mon cœur. Je me repens de mes pensées d'infidélité. Je me repens d'avoir répété les paroles que j'ai entendues chez ma mère. Je vais partir. Pardonne-moi, et je te demande pardon aussi, pour les péchés de ma lignée, pour la trahison, le divorce, l'amertume. Aujourd'hui je dis,
Assez, cette chaîne s'arrête avec moi. Après la repentance vient l'étape du renoncement. C'est ici que l'on parle avec autorité. C'est ici que l'on coupe ce qui nous liait, même inconsciemment. Le renoncement, c'est l'acte d'un héritier de Dieu qui refuse de continuer à porter ce que Christ a déjà brisé à la croix. On ne discute pas avec l'ennemi, on ne le supplie pas. On parle, on renonce, on coupe. Et surtout, on proclame à haute voix « Je ne t'appartiens plus ». Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute malédiction, toute alliance non sainte, tout héritage d'iniquité transmis dans ma lignée. Je refuse les voies du passé qui ont influencé ma vie. Je déclare que le sang de Jésus me sépare définitivement de toute influence démoniaque, même ancestrale. Je suis à Christ, je suis libre, et je ne retournerai jamais en arrière. Le renoncement te sépare de ce qui t'a défini autrefois, mais la déclaration te connecte à ce qui te définit désormais en Christ. Tu ne fais pas que rejeter le mensonge, tu affirmes la vérité. Tu proclames ce que Dieu dit de toi, même si tu ne le ressens pas encore. Car c'est par la foi que tu marches, non par la vue, non par l'héritage de ta lignée, mais par la parole que Dieu a déposée sur ta vie. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Je déclare que la bénédiction d'Abraham m'appartient. Je suis libre, restaurée et héritière des promesses célestes. Mon esprit, mon âme et mon corps sont alignés avec la volonté parfaite de Dieu. Je vis pour la gloire de Jésus-Christ. Et je déclare que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Une délivrance, ce n'est pas un moment émotionnel, c'est une position qu'il faut garder. Car si tu ne veilles pas, l'ennemi reviendra frapper à la porte de ton âme, avec les anciennes pensées, les vieux réflexes et les mensonges d'hier. C'est pourquoi la veille n'est pas une option, elle est ton bouclier après la victoire. La délivrance ne s'arrête pas à une prière, elle se maintient dans le quotidien. Sarah a reconnu, renoncé, déclaré. Maintenant, elle veille. Car ce que tu n'entretiens pas dans l'esprit, l'ennemi cherchera à le réoccuper dans la chair. Aujourd'hui encore, je refuse la peur, je marche dans l'amour. Je ne retourne pas là où Dieu m'a sorti. Elle veille, elle protège sa maison. Elle ne veut pas seulement être libre pour un instant, elle veut que ses enfants héritent d'une liberté durable. Si tu veux que la chaîne s'arrête avec toi, tu dois faire plus que croire. Tu dois marcher, parler et vivre la liberté en Christ. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ne plus subir, mais à récupérer ce que le sang de Jésus a déjà payé. Alors, repens-toi, renonce, déclare et veille. Car ce n'est pas seulement ta vie qui sera changée, c'est toute ta lignée qui en sera transformée. Je marchais dans l'ombre, brisé sans voix, le cœur chargé par les fautes d'autrefois. Mais sa lumière a percé ma nuit, et sa grâce a redonné sens à ma vie. Les chaînes
je suis libre